Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage Eliakim. Alors, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet et que vous entamez très bien votre mois d'août. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe de la balance. Alors, bienvenue les balances, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, simplement avant de commencer votre tirage, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Et tout simplement, je vous demande également de garder votre sens critique pendant le tirage. C'est un tirage général. C'est possible que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez présentement. C'est normal. Alors, n'hésitez pas à aller voir les vidéos là, de votre ascendant et de votre signe lunaire également. Et avec la petite clé de la destinée qui est le symbole de ma chaîne, qui est présente toujours pour vous rappeler de garder votre pouvoir personnel. Alors voilà les chers amis, on va commencer tout de suite pour vous les balances. D'abord avec l'oracle de la triade pour voir dans quelles énergies on évolue ce mois-ci. Qu'est-ce qui se passe un peu pour vous. D'accord? Pour certains d'entre vous. Ouf, on commence assez... on commence dur, hein, quand même. Attendez, je vais juste retourner. OK. Ce que j'ai l'impression pour vous, mes chères balances, pour certains d'entre vous, malheureusement, vous êtes dans une période, ou en tout cas vous sortez, ou vous entrez dans une période où vous vous sentez peut-être un peu déprimé, vous avez de la tristesse, on voit avec la carte du malheur, hein, vous ne vous sentez pas très bien, il y a quelque chose qui vous dérange présentement dans votre vie. Alors, c'est à vous à déterminer là, de quoi il s'agit, mais on passe par une période de crise ici. Mais j'ai l'impression aussi qu'avec cette carte-là, soit que vous vous êtes, disons, engagé dans des amitiés un peu douteuses, par exemple, vous avez fait confiance à des gens un peu louches. C'est comme si ici, on est en train de nous parler d'un adversaire ou d'une adversaire ou bien de certains ennemis, d'accord? Des gens qui ne vous veulent pas nécessairement du bien, d'accord? Et vous, malheureusement, vous avez fait confiance à ces gens-là et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vivez dans le malheur, vous vivez une certaine tristesse, peut-être une déception, peut-être même aussi... un sentiment d'injustice, voyez-vous, une grande déception en tout cas qui apporte une certaine crise dans votre vie actuellement, pour certains d'entre vous. Alors bien sûr, je souhaite que ce n'est pas tout le monde, toutes les balances qui vivent cette chose-là, bien sûr. Vous avez aussi la carte de l'ordre. Alors pour moi ici, c'est une carte qui vient tout simplement vous dire de vous réveiller. Hein, parce que parfois, avec cette carte-là, on peut nous parler de personnes qui ont beaucoup d'emprise sur quelqu'un. Donc, peut-être que vous avez fait confiance à quelqu'un qui a beaucoup d'emprise ou qui a eu beaucoup d'emprise sur vous, qui vous a manipulé négativement, qui vous a... fait miroiter des choses, par exemple. Et puis, là, maintenant, on vous dit, c'est le moment de vous réveiller, de prendre conscience de ce qui est en train d'arriver pour vous, parce que vous êtes vraiment... on voit que ça vous affecte énormément. Donc, il faut vous réveiller et puis remettre de l'ordre dans cette situation-là. Peut-être aussi de remettre de l'ordre dans votre vie, dans le sens où si cette personne-là vous a fait du tort, c'est le moment de rétablir la situation. C'est peut-être aussi le moment de faire du ménage dans votre vie au niveau de vos relations, d'accord? Parce que cette personne-là, elle vous a peut-être fait connaître d'autres personnes qui naviguent un peu dans la même énergie. Hein? Donc, faites du ménage dans votre vie au niveau des relations. C'est un peu ce qu'on vient vous dire ici. Et remettre de l'ordre dans votre vie. D'accord? Ça, c'est de l'ordre et de l'équilibre dans votre vie. C'est très important pour votre stabilité personnelle. Alors, on va mettre ça de côté. On va voir ce que le tarot, lui, veut nous dire davantage par rapport à ces cartes-là. Donc, je retourne les cartes. Oh, déjà, ça commence bien quand même avec le soleil. Wow, vous avez l'as d'épée aussi. OK.
Ça me confirme un peu, ouais. Attendez. OK. Alors, ce que je ressens, ouais, OK. Ce que je ressens pour vous, mes chers amis, c'est que justement, vous avez, comme c'est indiqué ici avec cette carte-là, pardon, c'était placé de cette façon. Comme c'est indiqué avec cette carte-là, c'est le moment de faire de l'ordre dans votre vie, de mettre de l'ordre dans votre vie. Et j'ai l'impression vraiment que c'est positif le tirage, très positif en fait, parce que vous allez y voir plus clair dans la situation. Parce qu'on nous parle ici d'une certaine victoire sur quelque chose, sur une situation, sur une problématique. Regardez ici, on a le 7 de coupe inversé. Donc pour moi, ça me confirme qu'on a voulu vous, comment je pourrais dire, vous illusionner, hein, on vous a bercé d'illusions par rapport à quelque chose, on vous a fait miroiter des choses qui n'étaient pas vraies, on vous a fait croire des choses qui n'étaient pas vraies nécessairement aussi. Hein. Donc ici, vous avez comme une certaine victoire sur cette situation-là si vous vous donnez la peine de rétablir la situation, de remettre le soleil dans votre vie, hein, l'éclaircissement, d'ouvrir les yeux sur la situation. Donc, ça dépend de vous, hein, de ce que vous allez, de comment vous allez gérer la situation, mais on sent que le potentiel est vraiment présent parce qu'avec la carte de l'as d'épée, c'est une victoire, mais c'est aussi une révélation. C'est comme si vous êtes inspiré et vous allez voir beaucoup plus clair dans votre situation. Parce qu'on sent ici qu'il y avait vraiment un trouble émotionnel, pardon, on ne voyait pas clair, on était dans l'hésitation. C'est comme si ça me dit que vous avez fait confiance à quelqu'un, mais au fond de vous, vous sentiez peut-être qu'il y avait une problématique, vous sentiez que quelque chose ne fonctionnait pas bien, mais vous avez fermé les yeux sur la situation. Peut-être parce que vous aviez peur des représailles, c'est possible. Mais vous sentiez quand même l'insatisfaction. Hein? Elle est au cœur de votre tirage, cette carte-là. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui clochait. Vous étiez insatisfait de la situation. Peut-être qu'au départ, vous vous attendiez à quelque chose d'autre et la personne s'est révélée être une personne qui avait beaucoup d'emprise sur vous, qui vous a fait miroiter des choses, qui vous a peut-être menti ou en tout cas qui vous a fait du mal inutilement. Qui n'a pas été, comment je pourrais dire, qui a fait des choses qui n'étaient pas nécessaires, qui vous a beaucoup blessé, surtout émotionnellement, d'accord? Et puis là, ici, vous allez commencer à comprendre pourquoi vous êtes si insatisfait, pourquoi vous êtes si épuisé, pourquoi vous avez l'impression que tout retombe sur vos épaules, que vous avez du mal à avancer dans votre vie parce que c'est trop lourd pour vous, hein, cette situation-là. Elle est trop lourde. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer ou en tout cas jusqu'à maintenant qui vous a empêché d'avancer facilement, hein, dans votre vie. C'était une situation trop lourde pour vous. Alors, comme on vous a montré ici qu'il faut remettre de l'ordre dans votre vie, dans cette situation-là bien précise, regardez la prochaine carte. Hein. On a, en fait, les deux prochaines cartes. On a le chevalier d'épée qui, pour moi, c'est quelqu'un qui est rue dans les brancards, c'est quelqu'un qui dit sa vérité sans mettre de gants blancs. Alors, il faut ici comment je pourrais dire, sortir votre caractère un petit peu pour mettre un holà à la situation, pour dire, écoutez, ça suffit, je comprends la situation, je vois clair maintenant dans votre jeu, maintenant, je reprends ma vie en main, je reprends le contrôle de ma vie et je me défends. Voyez-vous, avec le 5 de bâton aussi, on est dans des conflits, on est dans des argumentations assez passionnées, assez fortes, mais c'est pour votre bien ici, d'accord? Ça, c'est la finalité du tirage, vous devez faire cela pour votre bien, pour vous sortir d'une situation pénible dans laquelle vous êtes peut-être mis ou mise sans penser aux conséquences. Et pour un certain temps, vous avez été faible dans le sens où c'est pas négatif, c'est pas un reproche, c'est plutôt dans le sens où vous avez tellement fait confiance
que vous êtes affaibli devant une personne ou en tout cas un groupe de personnes qui avaient beaucoup d'emprise sur vous. Mais là, comme vous voyez la réalité en face, comme vous avez les yeux clairs maintenant sur la situation, là, c'est le temps de mettre un frein à cette situation-là. D'accord? Alors, on va voir ce que le conseil, c'est quoi le conseil pour vous, ou bien en tout cas un petit dernier message par rapport à ce tirage-là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ben voilà, hein, c'est le temps de vous élever. C'est le temps d'apprendre de cette situation-là. C'est le temps de de retirer une leçon, de grandir, d'avancer, de mettre un frein à cette situation dans votre vie qui ne vous aide pas, bien sûr. Je vais voir également dans le dos de deck qu'est-ce qu'on nous dit. Ben regardez. Vous avez le valet d'épée. Donc, pour moi, hein, c'est comme si, tranquillement, on vous dit... Reprends le contrôle de ta vie, ose dire ta vérité. N'aie pas peur de dire ce que tu ressens, ce que tu penses, et puis essaie de te sortir de cette situation-là pour t'élever. Hein. Mais on passe du page au chevalier, donc éventuellement, vous allez être capable vraiment de vous en sortir parce que vous devez vraiment aller chercher votre bien-être, votre confort, votre stabilité, votre tranquillité d'esprit également. Hein. C'est peut-être un processus qui va prendre du temps, un peu de temps pour vous, mais il faut commencer quelque part en fait. Donc, apprendre à dire ce que l'on ressent, apprendre à dire ce qu'on a à dire. Vous protéger aussi. Moi, je ressens cette carte-là comme si on est en train de vous dire de vous protéger également et de refaire votre vie de façon plus épanouie. Hein, c'est vous, en fait, qui détenez la solution à cette problématique-là. C'est vous qui, avec le battleur, hein, qui devez enclencher un processus pour que cette situation-là se règle et pour pouvoir enfin peut-être vous réaliser et retrouver plus de joie dans votre vie. Donc, pour moi, c'est un tirage très clair et très bénéfique pour vous, dans le sens où, même si au départ, oui, vous avez vécu une période où c'était pas trop jojo pour vous, vous avez passé par une période dépressive ou de malheur, mais on est capable de s'en sortir parce qu'on voit clair là-dedans. Donc, pour moi, c'est un tirage très positif pour vous, les chères balances. Alors voilà pour le tirage général. On va passer maintenant au tirage sentimental pour les balances qui sont en couple. Pour commencer, alors, les balances qui sont en couple, qu'est-ce qu'on veut vous dire? OK, on commence avec le chien, l'encre, la maison, le foyer, le cœur, le livre, le mont, les chemins, la cigogne et le vaisseau. OK. Alors, ce que je ressens pour vous, mes chères balances qui sont en couple, d'abord, premièrement, on sent que il y a beaucoup d'amour dans votre couple, il y a une solidité, il y a une stabilité à l'intérieur du couple, une stabilité à l'intérieur du foyer. On sent beaucoup d'amour, de fidélité, de loyauté. Alors ici, je vois deux situations. Bon, la première, ce que je vois, déjà en partant, il y a un secret, il y a quelque chose qui n'est pas révélé dans cette situation-là. Alors, ce que je ressens, le premier scénario pour certains, c'est que j'ai l'impression que la femme du couple, peut-être que la femme, elle est enceinte, d'accord? Mais elle n'a pas encore révélé le fait d'être enceinte. Ça, c'est possible ici. J'ai l'impression qu'il s'agit de ça pour certains d'entre vous. Pourquoi elle ne l'a pas révélé? Peut-être parce que le couple ne voulait pas avoir d'enfants, peut-être le conjoint ne voulait pas avoir d'enfants, c'est possible ici, et ça présente une certaine problématique ou un certain obstacle à surmonter, hein. Peut-être c'est au niveau financier, peut-être c'est au niveau, tout simplement, on ne voulait pas d'enfants, et là, c'est comme si ça vient changer, bouleverser un peu la dynamique du couple. Voyez-vous le genre de situation? Pourtant, je sens
sens quand même beaucoup d'amour hein, dans ce couple-là. Il y a pas de problème à ce niveau-là. Je ne sens pas non plus qu'il y aura nécessairement des disputes, mais simplement un obstacle à surmonter. Peut-être aussi un retard dans certains projets de couple, certains projets au niveau du foyer, peut-être aussi. Mais en tout cas, il y aura un choix à faire. Hein? Alors, il y aura un choix à faire. Est-ce qu'on garde l'enfant? On a quand même la cigogne ici. Est-ce qu'on garde l'enfant? Est-ce qu'on va de l'avant avec la grossesse? Alors, pour moi, c'est comme si, avec le vaisseau en finalité, c'est comme si on se laisse porter par le courant de la vie. C'est comme si, au final, on accueille la nouvelle, ça devient une bonne nouvelle, on accueille la nouvelle, le conjoint peut-être va être content, ou en tout cas, on se laisse porter par le courant de la vie, on ne force rien, on ne change rien, on accueille la situation telle qu'elle est. Ça, c'est le premier scénario que je vois. La deuxième chose, c'est pour certains couples, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un problème au niveau du foyer, de la demeure, hein, de la maison, la physique. C'est comme si vous allez découvrir ou apprendre quelque chose en rapport avec la maison, peut-être un problème quelconque, hein, parce qu'on a quand même le livre ici avec la maison et on a le mont. Donc, moi, c'est comme une difficulté ou un obstacle à surmonter en rapport avec la maison physique. Donc, si, par exemple, il y a, je donne un exemple comme ça, un problème de plomberie majeur, par exemple, ou il y a quelque chose qui ne va pas avec la maison, même si vous êtes beaucoup attaché à cette maison-là, hein, ça représente peut-être beaucoup pour vous, mais il y aura un choix à faire. Hein, et puis, je sens que certains vont devoir déménager parce qu'on a quand même la cigogne et on a le vaisseau. Alors, pour moi, c'est comme ça, on s'en va ailleurs. On peut même peut-être décider d'aller à l'étranger si on pousse ça à l'extrême, mais on sent que on est en train pas de discuter, mais plutôt de réfléchir aux choix qui sont là devant nous. Est-ce que c'est préférable de rester dans cette maison, d'essayer de régler le problème, ou bien le problème est trop grand pour que on puisse y rester? Alors, on va donc déménager. C'est possible aussi que pour certains, c'est simplement un couple qui vient d'acheter une maison, qu'ils ont découvert, par exemple, un vice caché et que ça retarde le moment où on peut emménager définitivement dans la maison. C'est comme si on est déjà emménagé, mais parce qu'on a découvert un problème avec la maison, on doit quitter les lieux pour un certain temps, en tout cas. On doit quitter les lieux pour aller habiter ailleurs le temps que la problématique se règle ici. Mais quoi qu'il en soit, c'est un choix que vous allez devoir faire. Est-ce qu'on garde la maison? Est-ce qu'on déménage? Voyez-vous, c'est ce genre de choses ici. Donc, un peu de retard dans les projets ici. C'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Alors, plusieurs scénarios. Je vais voir avec l'améthyste love parce que je ne sens pas que ça crée des problèmes à l'intérieur du couple, par contre. Je sens vraiment, au contraire, des liens assez serrés, l'amour qui est présent, la fidélité, la loyauté qui fait en sorte, et l'attachement qui fait en sorte que vous allez réussir à passer par-dessus ce problème-là en tant que couple. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste? Ben, mon Dieu, voyez-vous, on a la carte déménagement, ouverture, et les choses bougent et avancent. Alors, probablement que, peu importe le scénario que je vous ai décrit, on sent que vous avez déjà la clé de la solution. Vous avez la solution à ce problème-là. Les choses vont changer, les choses vont avancer. Si vous avez des rénovations à faire, ça va avancer, ça va se régler éventuellement. Si vous devez déménager, ça va se faire aussi. Et pour ceux et celles qui attendent un enfant, les choses vont... vous voyez, on a l'ouverture ici. Donc, ce que je vous disais, l'ouverture du conjoint, par exemple, pour accueillir ce nouveau bébé dans la famille. Alors, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent dans votre couple actuellement. Deuxième carte,
On a la carte « Il faut rester patient », donc peu importe le scénario, il faut rester patient, c'est-à-dire si vous attendez un enfant, vous allez devoir patienter pour l'arrivée du bébé. Si vous êtes en rénovation, vous allez devoir patienter, hein, peut-être qu'il y a une certaine déception qui vient avec tout ça parce que on avait hâte d'emménager dans la maison, on avait hâte de s'installer, par exemple, mais là, on vous demande de faire preuve de patience. Les choses vont finir par s'arranger. C'est une question de temps. Peut-être même ici, on nous parle de quelques mois, 2 mois, mais ça va finir par s'arranger et il faut simplement faire preuve de patience. Et la dernière carte, on a la carte du doute, de la confusion, et ça demande un moment de recul, de réflexion qui est nécessaire. Donc, c'est pour ça que je vous dis ici, il va y avoir quand même peut-être des discussions hein, par rapport à ça. Vous allez devoir vous entendre sur les décisions ou la décision finale, le choix final que vous allez faire par rapport à peu importe la situation qui a été décrite aujourd'hui pour vous, mes chères balances en couple. Alors voilà, hein, pour moi, c'est simplement la communication qui est la plus importante dans cette situation et de vous entendre sur ce que vous voulez vraiment. Alors voilà pour les couples pour ce mois-ci. Maintenant, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, mes chers célibataires? On a encore la cigogne, on a la haute tour, on a l'encre, les oiseaux, le cercueil, le trèfle, la lune, les souris et le lys. OK. Alors, pour moi, mes chers amis, pour les célibataires, j'ai l'impression que on passe d'un état de célibataire à un état où pas nécessairement encore, je vois pas encore nécessairement le couple, mais je vois qu'on met un terme à cette situation de célibat. On veut du changement, vous voulez du changement dans votre vie, vous voulez changer votre état de célibataire, hein? Peut-être que vous n'en pouvez plus d'être célibataire. On voit quand même qu'il y a des discussions, comme s'il y a des gens qui gravitent autour de vous faites des rencontres, vous parlez, bon, tout ça. Mais on sent vraiment qu'on veut du changement par rapport à votre état de célibataire et on veut mettre un terme justement à ce célibat. Pourtant, je sens quand même une certaine forme de résistance encore, hein, comme si on a peur un peu de se lancer dans la vie de couple. Même si c'est notre désir de rencontrer, d'être avec quelqu'un, de partager sa vie, mais on a aussi des résistances, on a aussi des certaines craintes. C'est comme si même des fois vous êtes mis devant des opportunités de rencontre, des opportunités de fréquentation, mais vous hésitez un peu, vous êtes dans la résistance. Donc ici, ce qu'on veut vous dire, c'est de créer votre chance, en fait, hein, avec le trèfle, parce que vous avez des opportunités de rencontre, vous avez des opportunités de fréquentation, de connaître mieux quelqu'un, mais on dirait que ça vous cause quelques soucis. Mais on sent ici que votre célibat, c'est quelque chose qui vous mettait dans un état un peu dépressif, hein, un peu dépressif, peut-être même que vous vous remettiez en question, vous vous posez des questions sur votre capacité à attirer quelqu'un vers vous, voyez-vous, ce genre de choses. Mais là, maintenant, on vous dit que c'est terminé, cette période-là, elle est terminée, le temps où vous vous remettiez en question, le temps où vous ne faisiez que flirter avec des gens sans aller plus en profondeur, hein, seulement discuter, rien de trop sérieux. On veut que ces soucis de célibataire, hein, ça se termine, c'est ce qu'on veut ici. Mais même si vous voyez qu'il y a des opportunités, c'est comme si vous étiez encore un peu, j'allais dire pessimiste, mais effrayé un peu, comme si ça vous perturbe un petit peu encore. Mais quand même, on sent que l'ouverture est présente. Hein? On sent que l'ouverture est présente. On sent que de plus en plus que le temps passe, vous vous ouvrez davantage à la possibilité d'accueillir quelqu'un dans votre vie.
On sent même peut-être aussi que vous êtes ouvert ou ouverte à plus de sensualité dans votre vie, d'accord? C'est comme si tranquillement, mais sûrement, vous êtes en train de vous ouvrir à la possibilité d'offrir votre cœur, d'offrir votre temps, d'offrir votre amour à quelqu'un, mais il faut quand même créer votre chance, d'accord? Au lieu de rester isolé, il faut quand même sortir un peu et puis arrêter simplement de flirter, mais aller vers quelque chose de beaucoup plus sérieux cette fois-ci. Alors, on va voir avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus avec ça. Ben, regardez, vous avez la carte du bonheur. Hein? C'est le temps pour vous surtout si c'est ce que vous souhaitez, c'est le temps pour vous d'expérimenter le bonheur, d'expérimenter la légèreté, d'expérimenter les petits papillons au ventre quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, voyez-vous, de vous ouvrir un peu plus à cette sensualité. Regardez, vous avez la carte des projets. Alors pour moi, c'est comme, on est en train de vous dire que c'est le temps de penser à votre avenir, c'est le temps de projeter quelque chose, c'est le temps de créer des projets avec quelqu'un d'autre aussi et d'apporter un peu plus d'harmonie dans votre vie. Voyez-vous? Donc, une belle combinaison de cartes pour moi, hein, les projets, le bonheur, l'harmonie, c'est ce dont vous avez besoin, c'est ce que vous devez aller chercher pour vous, pour votre bonheur. Alors voilà, mes chers amis, c'est ce qui met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé d'une certaine façon. Alors n'hésitez pas à me laisser en commentaire si jamais vous vous reconnaissez dans une ou l'autre des situations. Ça me fera plaisir de vous lire. Alors, comme je l'ai mentionné dans le préambule, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Hein, prenez l'habitude d'aller voir la description parce que j'aurai probablement des choses à vous proposer éventuellement de plus en plus. Alors, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Alors, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et je vous souhaite de passer un très beau mois d'août et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir.